d'abord, cette vidéo fait suite à notre dernier script doctor sur Star Wars 9, où on décortique son scénario. Ça se passe ici, et en gros, on revient sur tous les mauvais points de ce film. Si vous n'en êtes pas déjà convaincu, on vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça peut vous éclaircir les idées. L'intention derrière la vidéo que vous regardez actuellement est donc de proposer une version alternative de Star Wars 9 en s'inspirant de quelques éléments du Star Wars 9 de Trevorrow, tout en ajoutant quelques-unes de nos idées. Sur ce, bon visionnage. Dans les confins obscurs d'un espace lointain, se cache un avant-poste secret du Premier Ordre. Pas n'importe lequel, l'un des plus imposants. Il est encore plongé dans une quiétude trompeuse, ignorant le chaos imminent qui s'apprête à se déchaîner. Soudain, comme des spectres surgissant des ténèbres, les chevaliers de Ren émergent de la nuit. Un silence oppressant règne dans l'avant-poste endormi du Premier Ordre. Les Stormtroopers vaquent à leur tâche, parfaitement inconscients de la tempête qui approche. Puis, tel un éclair, les chevaliers de Ren font irruption avec une violence inattendue. La surprise se peint sur les visages masqués des Stormtroopers, submergés par cet assaut inopiné. Le camp se transforme en un ballet macabre, où l'acier s'entrechoque, et les cris se mêlent à l'écho des couloirs. Les chevaliers de Ren engloutissent les forces du Premier Ordre avec une force brutale. Les Stormtroopers, habitués à être les bourreaux, se retrouvent cette fois-ci du côté des victimes. Au cœur de ce chaos, un Stormtrooper se fraye un chemin dans l'ombre, cherchant désespérément à échapper à l'horreur qui s'abat sur son propre camp. Et il y parvient, et tente désespérément de reprendre ses esprits. Pourquoi les chevaliers de Ren peuvent-ils bien attaquer un camp du Premier Ordre ? Nous retrouvons désormais nos héros en mission pour la Résistance, dans le chantier naval de Kuat. Déjà infiltrés et dissimulés sous des uniformes du Premier Ordre, Rey, Finn, Rose et Poe naviguent furtivement dans les couloirs ennemis. Chaque pas est un défi. Leur mission, s'emparer d'un destroyer du Premier Ordre, et cela même à la barbe de ces derniers. Le groupe se dirige vers l'anneau orbital qui alimente les défenses du Premier Ordre. Ils se doivent de le saboter s'ils veulent espérer mener leur mission à bien. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Lors d'un contrôle d'authentification, un officier du Premier Ordre comprend que la fausse identité de Poe appartient à un soldat recherché depuis des semaines. Des alarmes s'enclenchent, leur couverture est grillée. Rey dégaine son sabre laser, ou plutôt son double sabre laser. Elle couvre le reste du groupe des Stormtroopers environnants. Tant pis pour la discrétion et la subtilité. Le groupe parvient à s'emparer de force des commandes du destroyer et à décoller avec. À l'arracher, Poe parvient à détruire le centre de commande de l'anneau orbital et à faire s'enfuir tout le groupe de cette situation compliquée. Une débâcle qui fait trembler le Premier Ordre tout entier. Les chevaliers de Ren sont immédiatement envoyés sur place pour prendre le problème en main. Notamment auprès de l'amiral qui était en charge de la sécurité du site. Sur Coruscant, Hux est désormais chancelier. Un poste purement illusoire, uniquement créé dans le but de faire bonne figure aux yeux de la galaxie. Ce dernier orchestre alors une véritable mascarade pour discréditer la résistance. L'amiral capturé est déclaré traître, accusé d'avoir facilité l'intrusion des rebelles. Une façon pour le Premier Ordre de n'admettre la victoire de la résistance que grâce à un stratagème insidieux. À travers la galaxie, les écrans diffusent un discours accusateur et incendiaire.
mettant en scène l'exécution de l'amiral à la guillotine laser. Un spectacle macabre qui vise à instiller la terreur et à étouffer tout espoir de rébellion. Hux, expert manipulateur, pousse l'odieux encore plus loin. Il attribue la responsabilité du massacre du camp du Premier Ordre aux résistants, orchestrant ainsi une campagne de désinformation implacable. Des images choquantes et sordides inondent les médias, créant une répulsion généralisée envers la résistance. Les héros se retrouvent pris dans un piège médiatique, luttant contre un ennemi qui manie aussi habilement les mensonges que les armes. Le Premier Ordre a compris que l'opinion publique est tout aussi, voire plus importante qu'une arme de destruction massive. Pour preuve, même certains résistants ont perdu leurs idéaux, embrigadés par la machine de propagande du Premier Ordre. Kylo Ren, obsédé par sa quête de puissance, se trouve sur Mustafar, à la recherche de puissants savoirs Sith. Il est tenté par le spectre de Luke Skywalker, qui remet en cause ses choix, ses actes et ce qu'il est. Mais Kylo Ren ne vacille pas. Ses pas le mènent au temple de Vador, un lieu empreint d'obscurité et de mystère. Dans les ruines du temple, Kylo découvre un holocron. Il révèle un vieux message de Palpatine à destination de Vador, le sommant de se rendre sur Crais une fois qu'il aura réussi à faire basculer Luke du côté obscur. Selon l'holocron, c'est là que le pouvoir ultime lui sera attribué. Le fantôme de Luke Skywalker, toujours présent dans l'esprit tourmenté de Kylo, semble hanter chacun de ses pas. Kylo Ren, déchiré entre son obsession pour le pouvoir et les tourments intérieurs, se lance ainsi dans une quête périlleuse sur Crais, ignorant encore les épreuves qui l'attendent et les sombres secrets que cette planète détient. Du côté de la Résistance, nos héros sont parvenus à ramener le Star Destroyer volé en lieu sûr, la base de la Résistance. Cependant, la victoire est éclipsée par la préoccupation grandissante de Rey à propos de Kylo Ren. Sentant les perturbations dans la Force, elle se tourne vers Finn pour partager ses inquiétudes. Finn, malgré son passé en tant que Stormtrooper du Premier Ordre, croit que Kylo Ren est désormais irrémédiablement perdu. Elle lui rappelle que c'était lui-même qui lui avait enseigné que le changement était possible. Mais face à la noirceur croissante de Kylo ces 5 dernières années, Finn doute de la possibilité de le ramener vers la lumière. Pendant ce temps, le Destroyer, désormais entre les mains de la Résistance, regorge de matériel du Premier Ordre. Armes, vaisseaux, équipements. Malheureusement, la Résistance est toujours trop faible en nombre pour l'exploiter pleinement. Face à cette réalité, ils doivent se réorganiser et trouver un moyen de rallier d'autres forces à leur cause pour constituer une armée capable de faire face au Premier Ordre. La bataille qui s'annonce sera cruciale pour l'avenir de la galaxie. Nos héros retrouvent Leia, alors en compagnie de quelqu'un de spécial, Karnor, le Stormtrooper rescapé du massacre orchestré par les Chevaliers de Ren. Car en exploitant certains réseaux résistants qu'il combattait auparavant, il est parvenu à retracer la trace de la base résistante, désireux de révéler la brutalité et les horreurs qu'il a vues. Son témoignage est un cri de vérité face aux manipulations du Premier Ordre. Il souhaite que la galaxie entière soit informée de la tyrannie brutale qui s'étend. Rey, ayant découvert dans les vieux livres de Luke sur Acto une information cruciale, réitère sa stratégie audacieuse à Leia. Se rendre à Coruscant pour activer un signal ancien sous le temple Jedi. Un signal capable d'appeler à l'aide à travers toute la galaxie. Une technologie oubliée, mais pourtant bel et bien sous le temple Jedi depuis des millénaires. Même si Leia trouvait l'idée trop risquée par le passé, la situation actuelle ne laisse guère d'autre choix. C'est le dernier espoir de la Résistance. Ce signal, utilisant une technologie différente de celle du Premier Ordre, ne peut être contrôlé par ce dernier. Leia, reconnaissant l'urgence et l'importance de cette action, enregistre elle-même le message d'appel à l'aide. Elle expose les mensonges du Premier Ordre, démystifie leur prétendue invincibilité, et met en lumière les atrocités qu'ils ont commis, notamment les supposés massacres orchestrés par des résistants dans un camp du Premier Ordre, dénonçant ces fausses accusations avec le témoignage du Stormtroopers rescapé. La galaxie doit savoir la vérité, et garder à l'esprit que le Premier Ordre est bien le régime qui a fait détruire 5 planètes d'un seul et même coup, et non la pseudo-république pour laquelle ils essayent de se faire passer. Le retour de Kylo Ren à Coruscant est enveloppé de mystères, ses motivations cachées derrière un voile d'obscurité. Lors de son échange avec Hux, la tension est palpable. Kylo laisse planer le doute sur les raisons de son absence, et sur la découverte qu'il a faite. Le courant entre Kylo Ren et Hux est électrique, mais malgré cela, Kylo suggère que le pouvoir qu'il recherche est bien plus grand que ce que le Premier Ordre peut imaginer. Avant de quitter Coruscant, Kylo Ren émet un ordre direct à Hux, éliminer les restes de la Résistance et lui ramener Rey. Il confronte ensuite une dernière fois le masque de Vador. Kylo déclare qu'il ne connaîtra pas le même échec que lui. Il brise le masque, symbolisant ainsi sa rupture avec l'ombre de son père, de son ancien maître et même de Vador. Selon Kylo Ren, c'est l'amour qui a rendu faible Vador. Il compte alors prendre la tangente, car il est désormais persuadé que c'est la haine qui le rendra invincible. Le groupe de résistants, composé de Rey, Finn, Rose, Poe et Chewbacca, se lance dans une mission d'infiltration audacieuse sur Coruscant. Utilisant une navette du Premier Ordre récupérée sur le vaisseau volé, il pénètre les défenses de la planète capitale.
Avant leur départ, Rey exprime à Leia sa détermination à ramener Ben Solo, suscitant toutefois le scepticisme de la générale, qui doute franchement de la possibilité de rédemption de son fils. Au cœur de Coruscant, les résistants peinent à pénétrer l'ancien temple Jedi. Bien entendu, il est hautement sécurisé par le Premier Ordre. Cependant, aux abords de ce dernier, ils font la rencontre de locaux, des habitants de Coruscant qui ont dû adapter leur style de vie à l'évolution de la ville sous le Premier Ordre. Ces dernières années, beaucoup de gens se sont mis à exploiter les dessous de Coruscant pour diverses raisons, pour faire du troc, échapper au Premier Ordre, ou même tout simplement pour vivre. Grâce à l'un de ses habitants, solidement amadoué par Poe, nos résistants réussissent à s'infiltrer sous la surface de la planète, où se trouve le signal ancestral sous le temple Jedi. Pendant ce temps, Kylo Ren est absorbé par la quête d'un pouvoir Sith supérieur. Il se trouve sur la sombre planète de Kraïs. Là, il découvre Torvaloum, qui se présente sous une forme difforme, une silhouette grotesque et démesurée qui semble tordre la réalité elle-même. Sa présence génère une atmosphère de terreur indicible, rappelant les créatures mystérieuses des récits les plus sombres. Avec une apparence qui transcende les limites de l'horreur, Torvaloum incarne le côté obscur de manière aussi terrifiante que incompréhensible. Bien évidemment, Kylo Ren le confronte, mais bien vite, Torvaloum va lui faire comprendre qu'il peut lui apprendre le plus puissant des pouvoirs. Il doit cependant s'en montrer digne et parvenir à affronter ses propres démons. Grâce à leur guide, notre groupe de résistants parvient à se hisser juste en dessous du temple Jedi, et font la découverte du fameux transmetteur qu'ils recherchent. Ils activent le signal et diffusent le message enregistré par Leia, exposant les mensonges du Premier Ordre et appelant à l'aide. Pour couronner le tout, Karnor, le Stormtrooper rescapé, apporte sa pierre à l'édifice et dévoile la vérité sur le massacre du camp du Premier Ordre. Il révèle que cela n'a jamais été une opération résistante, mais bien qu'un coup monté des hauts dirigeants du Premier Ordre. Le chancelier Hux est tout particulièrement visé. C'est toute la galaxie qui reçoit ce message, par des transmissions absolument impossibles à empêcher pour le Premier Ordre. Le message de la princesse provoque un tollé inédit. Cela faisait très longtemps que le Premier Ordre n'avait pas été aussi violemment et durement remis en cause. Cependant, le Premier Ordre est rapidement informé de l'opération résistante, et souhaite bien évidemment tuer leur projet dans l'œuf. Une course-poursuite tendue se déclenche alors, les chevaliers de Ren, ainsi que les meilleures forces du Premier Ordre, sont à leur trousse. Kylo, de son côté, pénètre alors une étrange grotte, du fond de laquelle une silhouette sombre se dessine dans l'obscurité, comme une manifestation de cauchemars passés. Le souffle mécanique caractéristique de Dark Vador résonne dans la grotte, ajoutant une symphonie sinistre à l'environnement oppressant. Les ombres s'inclinent devant cette icône de terreur galactique. Kylo Ren sait ce qu'il lui reste à faire. Il allume son sabre laser, et le combat commence. Vador semble détenir le contrôle, sa maîtrise du sabre et sa puissance inébranlable font vaciller Kylo Ren. Les parois rocailleuses de la grotte résonnent des impacts de leur sabre, créant une symphonie sinistre. Ren est très sérieusement mis à mal. Vador ajoute qu'il n'est pas étonné de le voir faire preuve de tant de faiblesse. Il avait après tout perdu un combat au sabre contre la jeune Rey, une simple pilleuse d'épave. Kylo réagit. Il dit à Vador qu'il a déjà accompli plus que ce qu'il n'avait jamais fait. S'affranchir de l'amour en tuant son père et parvenir à surpasser son maître. La marée tourne alors. Kylo Ren, avec une détermination renforcée, renverse les assauts de Dark Vador. Leur duel atteint son paroxysme dans un tourbillon de lumière et d'ombre. Finalement, Kylo Ren émerge en tant que vainqueur, une aura ténébreuse flottant autour de lui. La grotte, témoin de cet affrontement entre passé et présent, résonne du triomphe du nouveau face à l'ancien. Immédiatement après, Kylo Ren confronte Torvaloum et lui réclame le pouvoir qui lui revient de droit. Il lui révèle alors qu'il lui reste une dernière étape, qu'il doit se rendre sur Mortis, le berceau originel de la Force, car le pouvoir ultime ne s'obtient pas si facilement. Pour cela, un dernier affrontement est nécessaire. Sur Coruscant, le groupe de résistants est talonné de près par les chevaliers de Ren, qui ont facilement pu retrouver leurs traces. Rey prend alors une décision forte et ordonne à ses amis de partir, de trouver un moyen de fuir Coruscant pendant qu'elle retient les chevaliers. Alors au cœur de l'ancien temple Jedi, Rey, dernier vestige de l'héritage Jedi, se tient intrépide confrontant les chevaliers de Ren qui émergent des ombres comme des spectres d'obscurité. Les piliers de l'ancienne grandeur Jedi servent de témoins silencieux à la danse mortelle qui s'annonce. Rapidement, les chevaliers de Ren, déployant leur habilité martiale, tentent de submerger Rey, qui manœuvre avec une grâce persistante. Son double sabre laser scintille et permet même d'éliminer 2 chevaliers. Cependant, la puissance combinée des chevaliers de Ren commence à prendre le dessus. Malgré la vaillance de Rey, elle est finalement submergée par le nombre. Elle se fait surprendre et perd son sabre laser. Rey, désarmée et épuisée, lutte vaillamment, mais les chevaliers de Ren réussissent à la neutraliser. Cette dernière se dit qu'elle n'a pas tout raté, car ses amis sont parvenus à s'enfuir. Sous la lueur tamisée des écrans tactiques, Leia porte le fardeau du désespoir sur ses épaules. Elle confie à Lando une lourde tâche, celle d'organiser la révolte finale. Elle comprend que la situation sur Coruscant a pris un tour sombre, et que la résistance doit se réinventer afin d'avoir une chance de survivre, de l'emporter. Le regard résolu, elle explique sa mission. Partir à travers la galaxie, rallier tous ceux qui ont entendu l'appel et qui aspirent à mettre fin à l'oppression du Premier Ordre. Lando accepte la charge avec une sérénité réfléchie.
Il est prêt à relever ce défi, à montrer que la galaxie refuse de plier face à la tyrannie, et que l'espoir persiste malgré les ténèbres qui l'entourent. Dans les ruelles labyrinthiques de Coruscant, Finn, Rose, Poe, Chewbacca et Karnor se faufilent comme des ombres parmi la multitude d'individus présents dans la capitale tentaculaire. Pour eux, il n'est pas question de fuir la planète sans Rey. Ils réfléchissent au meilleur moyen de ramener leur ami. L'atmosphère est pesante, chaque regard ressenti comme un possible danger. Les sentiments de paranoïa atteignent leur point culminant lorsqu'ils pensent être repérés par des yeux insistants. Sentant une menace imminente, Poe prend l'initiative de confronter un individu qui semble les suivre de près. Une ruelle sombre devient le théâtre d'une confrontation tendue. Mais l'homme mystérieux révèle qu'il est, en réalité, un résistant. Ayant capté le message diffusé depuis l'ancien temple Jedi, il a reconnu l'ancien Stormtrooper qui s'était exprimé. Son intention est de les soutenir, et il assure avoir des contacts prêts à se joindre à leur cause. Dans ce moment décisif, Poe réalise que quelque chose est en train de changer. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Coruscant, bien que dangereuse, se révèle être le lieu stratégique où leur présence est nécessaire. La ville-planète grouille de résistants potentiels, prêts à se lever contre l'oppression du Premier Ordre. L'ombre de l'espoir s'étend sur les rues obscures de Coruscant, et une nouvelle étincelle de détermination brille dans les yeux des héros. Kylo Ren, en quête de son propre pouvoir, trouve Rey sur Coruscant, capturée grâce à l'intervention des Chevaliers de Ren. Alors qu'elle est emprisonnée, un dialogue tendu s'installe entre les deux adversaires. Kylo Ren, impénétrable, exprime son besoin vital de Rey. Il lui annonce qu'il l'a conduit vers un lieu extrêmement spécial, affirmant que Rey détient la clé de tout ce qu'il désire accomplir. Rey, résolu, rejette avec force cette proposition, clamant qu'elle ne le rejoindra jamais. Cependant, Kylo Ren est confiant, et lui rétorque qu'il n'a pas besoin d'un dévouement total de sa part. Hux, en ourdissant une rébellion interne aux côtés des hauts dirigeants, trame un complot visant à renverser Kylo Ren. Il planifie méticuleusement une tentative d'assassinat, en proposant une rencontre avec Kylo Ren sous prétexte de discuter de la situation délicate du Premier Ordre. Cependant, en coulisses, des gardes prétoriens loyaux à Hux se préparent à attaquer Kylo Ren par surprise. Bien entendu, la force et la vigilance de Kylo Ren se révèlent supérieures. Il élimine avec brutalité tous les assaillants, consolidant son pouvoir de manière impitoyable. Lorsque Hux découvre que Kylo Ren a non seulement survécu à l'attaque, mais qu'il est également au courant de la tentative de meurtre, Hux choisit de se soustraire à son jugement en se suicidant avec une dague laser. Un acte désespéré qui témoigne de la cruauté et de la complexité des relations au sein du Premier Ordre. Dans l'ombre des bas quartiers de Coruscant, Poe, Finn et le Stormtrooper rebelle font la rencontre d'un groupe de rebelles clandestins, unis par la conviction et galvanisés par l'appel de Leia. Là-bas, ils y trouvent le guide qui les avait conduits sous Coruscant, en compagnie des siens. Ces résistants agissent dans l'ombre depuis un certain temps déjà. Mais la lueur de l'espoir ravivée par le message de la générale les pousse à passer à l'action, à sortir de l'ombre et à défier ouvertement le joug du Premier Ordre. En secret, des groupes similaires pullulent dans la ville, des cellules indépendantes d'opposition. Les communications sont difficiles, chaque mot étant scruté par l'omniprésent regard du Premier Ordre, mais ils partagent une certitude. Si des foyers de rébellion commencent à s'allumer, la flamme de l'insurrection se propagera rapidement. Dans une ruelle sombre, Poe suggère une action immédiate pour catalyser ce mouvement naissant. Il projette de prendre pour cible l'avant-poste du Premier Ordre, qui trône dans leur quartier, d'envoyer un message fort, un cri de défi qui résonnerait bien au-delà des limites de leur quartier. Cette première étincelle pourrait bien être le prélude à l'incendie de la révolte. Kylo Ren a transporté Rey sur la mystérieuse planète Mortis, où règne une atmosphère étrange et quasi surnaturelle. Mortis est une sorte de nexus de la Force, un lieu où la Force est particulièrement concentrée et où ses aspects lumineux et obscurs s'entrechoquent et se contrebalancent constamment. Dans ce lieu singulier, Kylo Ren partage avec Rey son récit de la rencontre avec Torvaloum, et explique que c'est grâce à lui qu'ils sont ici. Il révèle à Rey que Mortis est l'endroit propice pour développer son plein potentiel avec la Force, accédant à des pouvoirs au-delà de toute imagination. Cependant, ces pouvoirs ne peuvent être atteints que par un être particulier, l'élu de la Force, le dernier représentant de cette lignée millénaire. Kylo Ren précise que contrairement à la croyance des Jedi, l'élu n'est pas destiné à rétablir l'équilibre dans la Force. Pendant des millénaires, l'énergie de la Force a été partagée entre de nombreux adeptes, chacun en possédant une part plus ou moins importante. L'élu de la Force est celui qui peut accéder à toute cette énergie pour lui-même. C'est la raison pour laquelle Kylo Ren a emmené Rey sur Mortis, pour qu'ils s'affrontent, et qu'il ne reste qu'un unique représentant maîtrisant la Force, l'élu. L'attaque initiée par Poe et ses alliés prend de l'ampleur, gagnant en intensité au fur et à mesure qu'ils neutralisent l'avant-poste du Premier Ordre. À l'intérieur, ils captent des informations cruciales, révélant l'instabilité grandissante au sein du Premier Ordre. Des hauts dirigeants ont été éliminés sur ordre de Kylo Ren, et le chancelier Hux a trouvé la mort. La fragilité du régime tyrannique est mise à nu. C'est le moment opportun, une opportunité qui ne se présentera peut-être jamais plus. Le Premier Ordre est désormais vulnérable, désorganisé, et Poe comprend que c'est le moment idéal pour frapper. Le message de Leia a déjà rallié des forces dissidentes, et il est temps de coordonner une attaque d'envergure.
Poe, bravant la surveillance implacable du Premier Ordre, donne l'ordre de diffuser un message à tous les foyers de rébellion dissimulés dans les recoins de Coruscant, ainsi qu'à la générale Leia. Il sait que le Premier Ordre sera en mesure d'intercepter ces communications, de démasquer les traîtres. Mais une chose est sûre, leur supériorité numérique et leur détermination dépassent les capacités de réaction du régime autoritaire. La révolte est en marche et le Premier Ordre n'est pas prêt à faire face à une telle résistance. Rey, tiraillé par le conflit intérieur et résolu à ne pas combattre Kylo Ren, se voit confronté à une réalité implacable. Kylo Ren, insensible à ses objections, déclare que le refus de Rey ne fait que faciliter sa tâche. Il se lance alors à l'attaque, un duel non pas simplement entre deux individus, mais entre des destinées millénaires, prend son envol. C'est le sommet, la culmination de l'épopée Star Wars. La planète Mortis, imprégnée d'une énergie mystique, se mêle au combat comme un troisième protagoniste. Elle devient une force omniprésente, manipulant le décor, altérant les lieux, jouant avec le temps. C'est bien plus qu'un simple duel physique, c'est une bataille à travers les âges, un affrontement entre les époques. Les forces cosmiques elles-mêmes semblent influencer le déroulement de ce combat décisif. Le dernier Jedi affronte le dernier Sith, c'est le duel de la destinée. Sur Coruscant, le mouvement résistance s'intensifie, transformant les rues en un théâtre effervescent de combats et de confrontations avec le Premier Ordre. Plus surprenant encore, un nombre considérable de Stormtroopers se rebellent également contre leur propre camp. Les mensonges éhontés du régime et l'orchestration par ce dernier du massacre de l'avant-poste ont déclenché une réaction en chaîne. La crédibilité de la résistance est renforcée, jetant à la base d'une guerre civile totale. Les citoyens de Coruscant, jadis assujettis par la poigne du Premier Ordre, se dressent désormais contre l'oppression, et la ville-monde devient le théâtre bouillonnant d'une lutte acharnée pour la liberté. Les chevaliers de Ren ont fermement retrouvé la trace de nos héros, déclenchant un affrontement effréné. Au cœur du combat, Chewbacca, colossal et impuissant, saisit l'un des chevaliers, le propulsant en l'air avant de lui décocher un tir dévastateur. La population, galvanisée par la présence de nombreux anciens Stormtroopers ralliés à leur cause, se soulève contre les chevaliers de Ren. La marée de résistance submerge peu à peu les implacables agents du Premier Ordre. Soudain, dans le ciel étoilé, l'ombre imposant du vaisseau mère de la Résistance volé un peu plus tôt apparaît, suivi par une flottille massive de vaisseaux dirigés par Lando Calrissian à bord du Faucon Millennium. Une réponse galactique à l'appel désespéré a retenti. La bataille prend une nouvelle tournure, portant avec elle l'espoir de la liberté face à l'oppression du Premier Ordre. Le combat pour la suprématie aérienne est total, et se passe aussi bien en orbite de Coruscant que dans son ciel. Le combat entre Kylo Ren et Rey atteint des sommets d'intensité. Leurs lames s'entrechoquent, illuminant des décors changeants au gré de la force. La scène s'ouvre dans la majestueuse salle de Naboo, où les lasers roses caressent le sol pendant que les deux adversaires se mesurent avec une férocité croissante. Soudain, la vision se déplace vers la planète Mustafar, où les laves incandescentes fournissent un fond viscéral à leur duel. Les échos des tragédies passées résonnent dans chaque coup porté. Puis, une transition rapide les transporte à Bespin, où le trou béant qu'ils surplombent offre un vertige sans pareil à leur confrontation. Ici, Rey représente tous les Jedi et Kylo Ren tous les Sith. C'est un duel qui traverse les âges et les époques. Enfin, le duel atteint son apogée dans la sinistre salle du trône de l'Étoile de la Mort. Les vestiges de l'ancien empire s'étendent tout autour, rappelant le destin tumultueux de la galaxie. Chaque coup, chaque esquive et chaque éclat de lumière dépeignent un combat épique à travers les époques. Une symphonie de la force dans sa confrontation finale. Rey, guidée par l'espoir, parvient finalement à désarmer Kylo Ren et le projette au sol. Elle s'approche de lui, son regard empreint d'une lueur de compassion. Rey tente de le ramener vers la lumière, de faire revenir Ben Solo. Les spectres d'Anakin et de Luke Skywalker apparaissent. Une présence spirituelle plane sur le champ de bataille. Malgré tous les efforts, Kylo Ren résiste à la rédemption, sa haine et sa colère le consumant entièrement. Anakin, conscient des pièges du côté obscur, prend l'initiative. Il révèle à Rey la vérité difficile à accepter. Ben Solo est perdu, irrémédiablement plongé dans les ténèbres. Rey, initialement hésitante, se confronte à la réalité. Il n'y a pas d'autre issue possible. À ce même moment, Kylo rattrape son sabre grâce à la force, se jette sur Rey, qui part le coup instantanément. Un court duel s'ensuit. Avec implacabilité, Rey vise juste, et transperce le cœur de Kylo Ren. Ce qui reste de Ben Solo disparaît, laissant Rey seule face à son action. Toujours est-il qu'elle vient de rétablir l'équilibre dans la force. Luke réconforte Rey, il lui dit que ce n'est pas Ben Solo qu'elle a tué, mais bien Kylo Ren, qu'elle l'a tué tout comme il avait tué Dark Vador, il y a de cela quelques années. Anakin ajoute qu'un Jedi doit toujours chercher à sauver son ennemi, mais se doit également d'être prêt à l'éliminer si le mal est trop profondément enraciné, comme chez Sidious et chez Kylo Ren. Le côté obscur perturbe l'équilibre de la force et se doit d'être combattu. Rey, chargé du lourd fardeau de la nouvelle de la mort de Kylo Ren, retourne sur Coruscant. Cette annonce marque un tournant majeur dans la galaxie. Les troupes du Premier Ordre, déjà sérieusement affaiblies et désorientées par la mort de leur chancelier et de leur suprême leader, capitulent aisément. Leur empire est en totale déperdition, car en plus de Coruscant, le mouvement résistant s'est développé sur énormément de systèmes importants.
comme Naboo, Corellia ou Nar Shaddaa. Les forces du mal sont ébranlées, leurs armées fragmentées, et la résistance reprend fièrement le pouvoir. Le régime de la Nouvelle République est rétabli, avec Leia Organa assumant le rôle de chancelière. Elle incarne la sagesse et la persévérance, et son leadership est essentiel pour guider la galaxie vers une ère de paix et de stabilité. Quant à Rey, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Animée par la volonté de préserver l'équilibre dans la Force, elle prend l'initiative de transmettre son savoir en fondant une nouvelle académie de Jedi. Cet établissement devient le berceau de nouvelles générations de Jedi, formés dans le respect des enseignements de la Force et de la responsabilité qui découle de ses pouvoirs. La galaxie, libérée du joug oppressant du Premier Ordre, s'engage sur la voie de la reconstruction et de l'harmonie. Rey, Leia et les autres héros deviennent les piliers d'une ère nouvelle où l'espoir et la lumière prévalent sur les ténèbres du passé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitter. Et on vous dit à la prochaine!